Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de tables extrêmement bien remplis, bienvenue dans cette Tetra Café un peu spéciale et particulière, car nous n'allons pas jouer tout de suite, pas maintenant. On va d'abord discuter avec des gens qui sont venus avec un projet dont je n'avais jamais entendu parler jusque-là. Donc c'est la grande surprise, je suis le néophyte total et complet, je ne sais pas de quoi ils vont me parler, ou presque, je les ai vus quand même installer un maximum de trucs sur la table. C'est un projet qui m'a l'air, ma foi, extrêmement bien pensé, d'autant que les gens qui sont autour de la table, on peut les connaître, ils sont dans le milieu depuis des années, et j'ai vu dans son regard, dans celui de M. Didier Jacobet qui est là, que c'était du lourd et ça allait occuper pendant des années. Comment vas-tu bien, Didier ? Je vais très bien, très heureux d'être là pour défendre ce projet et le présenter aux internautateurs et donc, internautatrices. Quand on te regarde, alors on ne le voit pas sur ce plan-là, mais juste en dessous, tu as un petit badge et un petit truc sur ton suite qui est marqué Sweet Game, c'est Sweet November. Ouais, c'est la marque des jeux adultes. Sweet Game, c'est la marque des jeux adultes. Voilà, donc ça va concerner ça. Ouais, et juste à côté, on connaît le succès de Les Poilus. Ouais, succès exceptionnel dans le monde entier, inespéré et qui le vaut bien. Voilà. Et qui du coup, très belle expérience. Vous permet de partir dans cette folie qui a été initiée par la personne qui est là. Donc, en gros, c'est Monsieur Serge. Moi, je ne retiens plus les noms des gens, mais regarde. Macazdar. Serge Macazdar, c'est toi. Ouais. Voilà, tu es l'initiateur de cette chose. Et à la table, on a Ben, je ne sais pas qui c'est ni pourquoi, comment. Directeur artistique sur Seeders. Et là, je vais te dire, pour le peu que vous m'avez dit avant de commencer cette Tetra TV, on va papoter, il y a marqué le papotage, je crois que les directeurs artistiques ont d'une importance absolument incroyable. Alors, moi, je n'ai pas entendu parler de ça parce que je fais plein de choses en même temps, mais je crois avoir entendu que le MOPS avait joué à ça, que Guillaume avait joué à ça, que vous avez discuté, parce que une partie de ce projet a été présentée en prototype, appartenait, je ne sais pas quoi. Qui commence par m'expliquer ce que c'est. Là, j'ai une grosse boîte énorme. Ça ne contient pas tout ça. Là, il y a quoi ? Il y a 2-3 jeux sur la table ? 3. Il y a 3 jeux. Ouais. Ça, c'est le numéro 1. D'ailleurs, c'est écrit quelque part, non ? Oui, devant. Devant, c'est écrit là. Épisode 1. Je la montre là comme ça. Épisode 1. Donc, c'est Seeders. L'ai-je bien dit ? C'est ça. Et l'épisode 1 est Exodus. Ouais. Une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est un bon titre. Donc, tu m'as dit, moi, je vais être là-dedans pendant au moins 10 ans. Ouais, je pense qu'on va s'amuser ensemble pendant une dizaine d'années sur ce projet Seeders, qui est en fait, Seeders, les semeurs en français, c'est un univers de science-fiction qui a été développé par Serge et par son ami Charbel. Ils ont bossé dessus pendant 4 ans. Donc on a un background qui est gigantesque. Et il y a énormément de personnes qui travaillent sur le projet. L'idée étant de sortir une dizaine de jeux, dont des gros jeux pour joueurs, mais également probablement un jeu de rôle, parce qu'il y a tout le matériel nécessaire pour le faire, probablement des jeux de cartes, enfin vraiment pas mal de choses. Il y a 17 personnes actuellement qui sont en train d'écrire les nouvelles. 17 personnes 17 personnes qui sont en train d'écrire les nouvelles qui correspondent à l'univers, à partir de la Bible qui a été fournie. Et voilà, moi je me suis pris au jeu lorsque j'ai découvert ça. Et du coup, on s'est mis d'accord avec Serge. Et puis là, pendant 10 ans, on va s'amuser ensemble et faire jouer tous les joueurs qui le souhaitent et qui vont découvrir cet univers splendide. Mais pour l'univers, je préfère que ce soit Serge qui en parle. Mais là, déjà on grimpe au niveau des levels, là, parce que tu emploies des mots genre la Bible, c'est des trucs qu'on entend dans les productions cinématographiques, dans les séries télé. La Bible, c'est une espèce de recueil de tout un tas de points indispensables pour qu'il y ait une continuité dans la production des... Surtout. Pardon ? Qu'on puisse créer. En fait, à la base, moi, mes envies de joueur, c'était d'avoir des jeux qui me proposent une histoire. Okay. Voilà. Donc j'ai voulu créer une histoire avec des jeux qui s'inscrivent dedans. Donc mon délire de départ avec ce jeu-là que j'avais présenté il y a 3 ans à Partenay, qui s'appelait Métapère, qui est un jeu Métapère, qui est un Métapère. jeu c'est un hommage au Métabaron. D'accord. Un hommage pur parce qu'il n'y a rien des Métabarons là-dedans, il n'y a que dalle. C'est juste un jeu de gestion comme je le rêvais. Et comme il est très difficile de les éditer, c'est quand tu vois le matériel qu'il y a là, voilà. Donc voilà, j'ai eu que des contacts avec beaucoup d'éditeurs à ce moment-là, etc. Mais c'est vrai que comme c'était un univers que je développais avec mon pote Charbel, c'est pas un univers transposable. Et ça, j'avoue qu'il y a pas mal d'éditeurs qui étaient un peu frileux. Ah oui, j'imagine, parce que quand on va voir un éditeur, en général, on lui apporte une mécanique. Ouais. Et puis, il va essayer de trouver le meilleur thème, en tout cas pour les jeux ce qu'on appelle à l'européenne, à l'allemande. Puis on va essayer de trouver le thème le plus tendance ou au contraire, qui va rompre avec la tendance.
Et là, effectivement, si ton thème il est pas transposable, ça devient très difficile. Ouais, ben voilà. Sauf si le thème, du coup, appartient déjà à l'univers et donc ça. déjà connu des joueurs probablement et en plus de qualité, ce qui abîme rien, quoi. D'accord. Ok. Voilà, donc le but du jeu, moi je voulais m'amuser à créer, à pouvoir créer des choses dans une histoire. Alors ces choses, ça a été des jeux de société parce que j'étais dedans, Tes joueurs. mais moi mon rêve c'est que ça se limite pas à des jeux de société. J'ai envie que je crée un bac à sable, enfin on a créé avec Charvel un bac à sable qu'on aimerait pouvoir rendre disponible à qui veut pour créer des choses intéressantes dedans. Donc un jeu de rôle, super. Un jeu de rôle, un jeu volontiers, vidéo, une série télé, un film. N'importe, on s'en fout. N'importe, C'est un bac ok. à sable. Ok. Pour que l'univers vive, qu'il y ait des histoires. Moi, j'adore les jeux à l'allemande avec des mécaniques super huilées, comme tu les aimes aussi. C'est un truc qui me fait délirer, j'adore ça. Par contre, à un moment, j'en ai eu marre qu'on me raconte rien. Ouais. Voilà. Et d'un autre côté, j'ai un boulot et j'ai une famille, et jouer avec de l'Améritrash où je me paye 300 pages de règles avec des descriptions toutes les 2 lignes, je peux pas non plus, tu vois. Donc, il me fallait, je sais pas, un truc qui me plaise au niveau des mécaniques, mais qui raconte une histoire quand même. D'accord, donc une espèce de genre d'Eurotrash, comme on dit maintenant, c'est-à-dire de C'est jeu à l'européenne, mais avec une grosse histoire. Et là, C'est du ça. coup, autant l'inventer de A jusqu'à Z. Ouais. C'est ça. Et donc, tu es tombé sur Didier. Bah alors, je suis tombé sur Didier, c'est lui qui est tombé sur moi surtout. Oula Je t'ai prévenu, c'était du lourd. Hein. C'est du lourd, ouais. Donc voilà, non, il est venu, et surtout ce qui a été génial avec Didier, c'est qu'il m'a dit d'entrée, ton univers m'intéresse. Ouais. Alors là, voilà, c'était la porte ouverte à tout ce qu'on veut. Ouais. Et je lui ai précisé, voilà, je commencerai à bosser sur le projet dans 2 ans, donc pendant 2 ans, tu grattes. Ouais, c'est ça l'idée. Donc Didier, pour Ah ceux ouais. qui ne te connaissent pas vraiment, mais c'est des gens qui viennent de débouler dans le secteur. Hein. Didier, tu bosses dans le secteur du jeu depuis 20-25 ans, toi. 30 ans, j'ai 30 dépassé 30 mes ans, voilà, 30 tu ans. fais partie des grands anciens, c'est-à-dire les Ouais, Dupalières, les Marc Ah oui, Munès. c'est ça. Ouais, tous ces gens-là, voilà, ouais, on jouait ensemble, là, on jouait ensemble quand on avait 18 ans. Ouais, c'est ça. Voilà, et donc ouais, ça fait 30 ans, ouais, je fais partie des dinosaures, Ah. ceux qui ont vécu pas mal de choses. Et au bout de 30 ans, toujours là, toujours à chercher, à innover. Plus fort que jamais. Et là, et puis, c'est là où c'est intéressant, tu fais partie de ces gens qui vont s'adapter à ce que fait le secteur et effectivement commencer à concevoir un truc qui va t'amener de jeu en jeu. Ça ne m'étonne pas que ce soit un projet qui t'a intéressé parce que je pense qu'effectivement, on en discutait il n'y a pas très longtemps avec des gens sur quelle manière on peut avoir pour sortir de toutes les propositions ludiques qui sont là, comment attirer les gens, comment avoir une continuité de produits et de gamme. Et il y a effectivement 2-3 tendances comme ça qui tenteraient à laisser penser que on a vu là, pour les citer, c'était les ludonautes qui commencent à faire une espèce de gamme. Mais voilà. Ouais. Et Didier, ce qui est formidable, c'est qu'au bout de 30 ans, Ouais. on arrive quand même à, souvent, tu sais, on reste sur ses acquis, ses lauriers, ben voilà. Ça ne m'étonne pas que tu sautes sur Voilà, l'idée c'est tout de ça. suite. Et puis bon, ça validé, hein. ça change des zombies, des nains, des magiciens. Voilà, là on a un univers qui est très très riche, vraiment superbe. De quoi faire une super licence. Voilà, et du coup de se dire qu'on va travailler sur cet univers pendant une dizaine d'années avec les meilleurs auteurs français, parce qu'il y aura des gens intéressants. Ah, d'accord, l'idée c'est pas que lui alors du coup. Non, c'est vraiment les il y a- premiers en fait, ça va être toi pour initier le truc et puis après. ok. Voilà, il y a, sur les nouvelles, il y a 17 personnes qui sont en train de les rédiger, dont des gens qui sont assez célèbres, assez connus. Là, tu montrais la couverture d'Exodus qui a été faite par François Barranger. François Barranger, c'est lui qui fait les dessins pour les décors des films Harry Potter, par exemple, ce genre de choses. ok, du lourd. Travaille pour tous les studios américains, c'est Très gros du studio. lourd. Je dis, Pour le quand jeu vidéo on regarde aussi, l'image, c'est du propre. Hein, je veux dire. Voilà, il est aussi écrivain de romans de SF, puisque actuellement il a dans le top 10 des ventes en poche son dernier roman qui s'appelle Dominium Mundi, une espèce de croisade galactique, un truc dément avec 2000 pages. Une sorte d'hommage à Dan Simmons, ouais, si tu connais Hyperion notamment. Non, je lis pas en Non, fait. tu lis plus. Voilà. Non, Tu je lis ne pas, lis tu plus, lis je plus. ne lis pas. Donc voilà, des gens très très intéressants et forcément tous ces gens-là additionnant leur talent, ça va nous permettre vraiment de faire des choses assez agréables. Et l'audience que nous, on peut avoir en tant qu'éditeur à l'étranger, ça nous permet de pouvoir aussi avoir des projets un peu surdimensionnés, très Ah bah là, typés, oui, c'est le moins qu'on parce puisse dire. que nos partenaires, nos partenaires à ce que tu veux l'étranger, dire. voilà, on leur en parle depuis 2 ans, ils nous suivent et du coup, ça va faciliter les choses, bien évidemment, au niveau professionnel, quoi. Donc toi, tu dis, tu as commencé quand l'histoire de ce projet 2012. 2012, donc c'était en 2012, 2016, c'était il y a 4 ans. Ouais. Tu as rencontré Didier il y a 2 ans. Ouais.
c'est ça, et ça fait 2 ans que vous grattez pour arriver à proposer quelque chose. Et donc, vous avez procédé par étapes. On va revenir sur l'univers juste après. Tu as commencé à faire un jeu que tu es amené. Alors en fait, c'est le hasard le plus total, c'est-à-dire que j'ai voulu faire un jeu pour moi, en bon égoïste, voilà. Et je me suis dit, bon, si tu vas pas jusqu'au bout du truc, voilà, t'es un peu minable, quoi. Donc inscris-toi au moins à un petit concours. Et je me suis inscrit à Parthenay. Un petit concours. Voilà. Petit concours. T'as eu Zéba, quoi. J'étais sélectionné, voilà, je suis arrivé bien loin et il a été apprécié. Et si tu veux, j'ai eu un premier noyau de joueurs, et notamment de joueurs bretons que je salue, voilà, avec qui je Tu pense veux dire très les joueurs fort. bretons, c'est ceux qui jouent avec leur drapeau à la main comme Bah, ça. les joueurs Il y en a bretons, toujours un qui est comme ça avec son drapeau à la main, comme dans les concerts. Non, mais voilà, j'en ai eu 2 en particulier qui sont venus, qui m'ont donné une pêche terrible dès le début en me disant, mais ce jeu-là, il m'a procuré des sensations que je n'avais pas retrouvées depuis des années en SF. Alors, c'était des mecs qui avaient 45-50 ans, tu vois, qui avaient un petit bagage, qui faisait partie d'associations ludiques et tout, donc des mecs qui aiment bien penser et qui aiment bien jouer. Et ils étaient super contents. Ils ont comparé ça à Eclipse assez directement et tout, donc ça faisait de suite. Ouais, tu dis, c'est sympa, quoi. Et puis bon, le fait que le jeu marche sur Parthenay, ça m'a donné accès à des éditeurs et je suis rentré comme ça, mais du coup complètement par hasard, quoi, quelque part. D'accord. Alors, bon, on va passer au vif du sujet. D'abord, on va commencer par le background, je pense, avant de parler de jeu, etc. Bon, on a compris, c'est un peu de l'ASF, c'est ça? Vaguement, C'est ça l'idée? Donc, C'est un futur possible. je t'écoute. Alors, là, c'est en fait une odyssée humaine. Donc j'ai essayé je suis assez comment dire, attiré par les problématiques du transhumanisme, post-humanisme, ce que va devenir l'humain, comment l'humain peut se transformer, comment est-ce qu'il va le faire. Donc j'ai imaginé une solution, un avenir possible pour des humains qui partent classiquement d'une Terre qui est un peu ravagée, un peu bien niquée, tu vois, avec des humains regroupés dans ce qu'on appelle des climato-stables, donc des zones super réduites où on maintient un climat à peu près vivable. Et là-dedans, il y a un gars qui s'appelle Trim qui a le projet fou de construire une arche. Dire, bon, écoutez les gars, moi je pense que la Terre c'est fini, l'humain comme on le connaît c'est fini aussi, qui même me suivent, on y va. Bon, sauf qu'il y a un peu des mecs qui sont pas du tout d'accord, notamment toutes les 3 religions du livre qui disent, bon, attendez, on nous a donné la Terre, quoi. On ne peut pas partir de ce don de Dieu, etc. Donc là, ça crée évidemment des conflits assez sévères. Et une petite partie de l'humanité, du coup, arrive à partir, tu vois, il va se casser, voilà. Mais vers l'inconnu le plus total. On ne sait absolument pas s'ils vont pouvoir trouver un endroit où atterrir. Mais ils ont de la technologie, manifestement. Ils ont de la technologie. Alors là, tu es face à une arche de seconde génération, ce qu'on appelle une arche fille, qui, elle, est postérieure à finalement l'arrivée sur la planète qui va leur servir de relais, qui s'appelle Céréis. Donc la première arche qui part de Terre, elle passe cette tronche-là, une tronche pyramidale, assez mastoc. Non. Alors, en mode pyramide. Ah, en pyramide, tout simplement. Une hélice, quoi. D'accord, ok. Babylonienne. Ouais, c'est ça, oui, il y a une petite référence à Babel. Donc voilà, donc ils arrivent finalement à découvrir une planète au bout d'à peu près 1500 ans de trajet, de péripéties à l'intérieur de l'arche. Ils se reproduisent à l'intérieur ou ils sont Alors, ils se reproduisent à l'intérieur, disons qu'il y en a un peu moins que prévu qui réussissent. Ah oui, tu as à peu près 200 millions de personnes dedans. 200 millions. Oui, c'est une belle arche, Mais elle n'est pas pleine. D'accord. Donc, ce qui va générer des problèmes ultérieurement. Il y a toute une histoire à l'intérieur de l'arche pendant ce trajet, etc. C'est complexe. Politique, etc. C'est ça. Voilà. Et puis surtout de transformation de l'humain à l'intérieur, puisque tu as des gens qui sont responsables, si tu veux, de la survie de l'humanité, qui sont prêts à tout pour que tout le monde survive, et y compris peut-être à se cybernétiser complètement pour assurer la survie de l'arche. Et jusqu'où est-ce qu'un humain est capable de sacrifier son humanité pour permettre aux autres de survivre, etc. Voilà, il y a toutes ces problématiques-là. Et on va arriver sur une planète qui s'appelle Céréis, qui visiblement a déjà été colonisée. Il y a eu une civilisation non, pas un embryon, non, elle est complètement construite. C'est une civilisation. Voilà. Sauf qu'on arrive dans un truc qui est propre, assez facilement réactivable, sans aucune trace des mecs qui ont été là. D'accord, ils ont disparu. C'est un peu bizarre. Donc on va pas cracher dans la soupe, on s'installe quand même. Donc ils réactivent un peu ce qu'ils peuvent réactiver. Quelques villes sont remises en route. Et la deuxième partie de l'histoire part de là, de Céréis et de toute la reconquête finalement de ce qui a été l'Empire sérien, avec la découverte de nouveaux peuples, d'une géopolitique dans laquelle on va tomber un peu comme un cheveu dans la soupe. Voilà.
Ok. Donc c'est vaste. D'accord. Et tout ça, c'est encore avant le début des 2 jeux. Des Il y a jeux, une ouais. profondeur Ah, dans bah là, l'univers. Mais tu peux lui poser des questions sur tout et n'importe quoi, mais il a tout détaillé, la politique, la gestion, la hiérarchie, comment les moteurs vont fonctionner. Il a trouvé un truc qui, Ah enfin, ouais. un petit peu à la Masamune Shirow Bah. qui dépliait ses trucs jusqu'à très loin. C'est hallucinant, il a vraiment un super bel univers. Bah déjà là, rien qu'avec ce début-là, j'imagine qu'on peut avoir des jeux pendant les discussions sur Terre avant de partir, une fois qu'on a découvert, des jeux dans le vaisseau. Donc oui, ça Il y a des jeux pas de limite. partout. Ouais. Voilà, c'est nos, Et puis nos après, limites. on pourra enchaîner, j'imagine, Voilà. au niveau des dates. On C'est commence ça. là, on va là, C'est ça, on va là. voilà. Voilà. Et Et puis c'est- surtout, la physionomie de l'humanité avec laquelle tu travailles change à chaque époque. Tu vas travailler avec des vrais terriens au moment où on est Ouais. encore sur Terre, etc., qui sont acculés, etc. Mais une fois qu'on est sur Céris, on n'est plus du tout face à la D'accord. belle humanité. On a complètement D'accord. changé d'un point de vue génétique, d'un point de vue même cybernétique, etc. La société n'est pas organisée du tout de la même manière. Voilà, c'est vraiment… voilà. Donc tout ça, avec Charbel, Forel, on a essayé de le développer de telle manière que n'importe qui puisse prendre ces éléments-là et qu'ils soient suffisamment solides pour construire ce qu'ils ont envie de construire D'accord. dedans. Ok, Voilà. et à partir de là, donc, on fait vos premiers jeux. Voilà, c'est C'est ça. l'idée. C'est ça. Et également donc des nouvelles pour faire découvrir cet univers à base de petits flashs où on va se focaliser sur des points. Et ces nouvelles, donc, on pourra les trouver. Et les premières, notamment, seront distribuées gratuitement peu de temps avant la sortie du jeu. Tu pourras D'accord. aller les demander dans tes magasins préférés. Mais là, on est dans la littérature et la librairie Ouais, pure, ouais, c'est ça? tout à fait. C'est pas des trucs qui seront dans Si, le… il y en aussi aura, il y en aura aussi. parce Dedans, que il y aura, ce sera à nous- côté. Voilà, boutique de jeux. nous, D'accord. on Waouh, propose c'est bien des boutique jeux, de mais jeux. ce qu'on aimerait, c'est fédérer les gens autour de l'univers. D'accord. D'ailleurs, les 500 premières personnes qui iront sur le site de jeu Sweet November, on leur enverra en PDF la première nouvelle. Sur la D'accord. page, sur la 4 page mois, Facebook. la page sur la page November. Facebook, 4 D'accord. mois. 4 mois avant la sortie du jeu. 4 Parce que le mois premier avant jeu est la prévu sortie pour du quand? Ça sortira à Cannes en 2017. Février 2017, le Voilà. premier jeu arrive. Voilà, C'est c'est celui-là? C'est celui-là. Cannes 2017, Exodus arrive. Alors, je préviens tout de suite les gens qui sont en train de regarder cette petite vidéo-là. Normalement, on en fera une seconde après où on regardera comment ça fonctionne. C'est ça. Hein, Parce que là, c'est un pré-proto. C'est un encore. pré-proto, ouais, on est dans du prototype là, hein, rien n'existe vraiment. Donc on rentrera un petit peu plus en profondeur dans ce jeu qui m'a l'air, ma foi, assez costaud parce que la boîte est assez épaisse. Et c'est celui-là là. Ouais, On c'est peut ça. faire du sport avec. Ouais, on peut faire de la muscu avec. Et c'est celui-là là où il y a toutes les cartes, C'est les ça. jetons, les cubes Ouais. en bois vert Ouais, qui seront à moi tout c'est à ça, l'heure. C'est ça. Décidément, je me le place- vert, c'est. je me- Non, je me on place se bat dessus. pour le vert là. Ouais. Il y a pas- D'accord. Attends, il n'y a pas de martien. Eh non. Mais c'est l'espoir le vert, c'est pour ça. Ouais, ça doit être ça. Je pense qu'il a une chance de gagner. Alors, immédiatement, tu me disais, moi je suis un gros joueur, j'adore les jeux, machin, tout ça à l'allemande et tout. Quand tu vois le matériel sur la table, j'en vois 2 en tout cas, clairement, parce qu'on m'a dit qu'il y en avait 3. Trois. C'est quoi? Ah, C'est c'est ça, celui là-bas là? Ouais, Ça c'est le troisième. Le premier c'est ça. ouais. Ouais. Il y a celui-là et celui-là. Mais Donc, ça, Voilà. c'est un petit jeu qui a vraiment une super histoire. Si jamais il y a un jeu de rôle qui sort, enfin, Ouais. si jamais il y a un jeu de rôle, quand un jeu de rôle sortira, ça c'est monstrueux. C'est vraiment une idée splendide. Je pense que tu peux détailler le pitch en quelques secondes peut-être. Ah oui, oui, bah, mais juste vraiment avant, rapidement. je voudrais finir Ouais, ce que je suis en train ok, de dire. bah, Parce que ce que je vois là, c'est quand même du jeu vraiment costaud. Alors maintenant que tu m'as montré celui-là, je vois qu'il y a moins de matériel. Voilà, ça, c'est- Donc l'idée c'est quoi? C'est de commencer par attirer des joueurs un peu spécialistes, Ouais. par des jeux un peu sophistiqués, parce que qui dit univers riche, Ben voilà. peut-être dit besoin d'un jeu riche Mhm. pour que fabriquer En fait, c'est un peu. un groupe de c'est un peu- pas de joueurs fans et riches, d'amateurs. au moins, Voilà. hein. C'est un peu inconscient aussi, c'est-à-dire que c'est moi qui Tu bosses pour je suis un toi. gros Ouais, à joueur, la base. j'ai fait des jeux pour moi. Là, j'ai voulu faire un petit jeu, si tu veux. D'accord. Ah oui, c'est un petit jeu ça. Voilà. Ok. Et je me suis manqué. Ouais, ouais, J'ai- ouais, ouais, Si ouais. manqué, ouais. Alors, je sais pas, faut Voilà. avoir la mécanique. après, Par il y a contre, beaucoup de j'y matériel. suis arrivé Non, c'est pas un très 2 gros ans jeu, après c'est avec un- celui-là. C'est un gros trash. Tu vois, D'accord. non, c'était- Pas mal Mais quand l'idée, même, c'est il est après- péchu, quand même. L'idée, c'est après de proposer des jeux à tous les niveaux. Tout à fait. C'est-à-dire Ouais. pour des gens qui sont pas très joueurs, des gens qui sont Tout à trop fait. joueurs. Oui, parce Des qu'il n'y a gens- pas que moi qui vais bosser D'accord. dans l'univers. Donc on peut très bien s'adresser à des gars qui ont un feeling, si tu veux, avec du petit jeu, avec tout ça, pour faire quelque chose dans cet univers-là. C'est D'accord. fait pour. Ok. Donc là, ça peut peut-être effrayer des gens tout de suite. Mais en gros, il y aura à peu près tous les styles de jeu pour tous les publics. C'est Là, ça. jusqu'au petit jeu de cartes si on en a envie. Ouais, voilà, c'est typiquement. un- Vraisemblablement, oui. Ouais. D'accord. Voilà. Oui, tu peux présenter celui-là rapidement. Bah, alors, allons-y, alors, on va- Parce que là, celui-là, c'est celui qui sort en février. Ouais, ouais. Ça, c'est tout 2017. 2017, 2018. Premier jeu. voilà. Après, Oui. c'est quoi le deuxième? Sans Celui-là. doute celui-ci en deuxième, donc qui lui est plus petit, hein, ce sera une petite boîte.
Et ça, c'est un gros jeu, donc ce sera un épisode vraiment… Lequel, celui-là? Ouais, Ok. à lui tout seul. Il y a 2 jeux encore, on ne sait pas lequel des 2 sortira le premier, donc est-ce que ce sera 2018, est-ce que ce sera 2019? Celui-là, on ne sait pas. Là, on en a amené 3, parce que tu as une petite table ici, tu comprends? Bien sûr, bien Donc gentil. voilà, Ok. on aurait pu d'amener d'autres choses. Ok, mais d'accord, voilà. oui, c'est vraiment… Ce sera pour la prochaine fois, on se reverra en 10 ans. J'imagine et j'espère pour vous et pour moi. Avant de passer à celui-là, vite fait pour le premier, on en reviendra un peu plus tout à l'heure. Par rapport à l'univers, vous proposez quoi pour commencer? Tout de suite, quand on arrive sur la planète? Alors là, on est dans une phase de l'histoire où on s'est déjà installé sur Céris depuis un moment. Donc la planète dont Et tu parlais tout à voilà, l'heure. et on est en train de reconquérir, si tu veux, cet empire qui a été laissé à l'abandon. Et on va croiser des planètes où il est possible d'introduire la vie. Or, une des obligations morales des seeders, des semeurs, est d'implanter la vie partout où ils peuvent le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré une entité qu'ils supputent être divine. Peut-être qu'avec nos petits moyens humains, en fait, c'est le seul mot qu'on arrive à plaquer sur ce truc-là. C'est peut-être pas vraiment ça, je sais pas, on verra. Okay. Mais toujours est-il que eux, ils croient avoir décrypté en tout cas ce message-là, d'introduire la vie partout où ils peuvent le faire. Donc ils créent des archefilles, dont la représentation est ici, pour aller coloniser toutes les planètes où on peut implanter cette vie, où on peut la générer. Ils le font super bien, ils ont des moyens technologiques terribles, etc., notamment en biotechnologie. Et il y a un souci à un moment, c'est que là, tu vois, la planète attire un peu la gueule. Ouais. On va montrer sur l'image. Là, ici, là. Tu as la photo de la boîte, on voit qu'ici, elle est un peu… effectivement, elle fait… Non, tu l'as, je crois que tu l'as en… Voilà, ici. Voilà, là, voilà, on voit une planète qui se délite, qui semble ne plus avoir de cohésion, etc. Et là, le jeu démarre à ce niveau-là. Les semeurs sont confrontés à des disparitions de certaines de leurs planètes, absolument inexpliquées. Ils n'arrivent pas à… Pourtant, ils sont hyper avancés technologiquement, mais aucune solution n'est trouvée pour expliquer ce phénomène et surtout pour l'enrayer. Du coup, on est là pour créer des archefilles, on n'en a pas assez, pour pouvoir évacuer les populations qu'on a introduites sur ces planètes-là et les mettre dans des planètes périphériques qui, a priori, ne devraient pas être touchées par le phénomène, quoi. Donc là, on va jouer, si tu veux, des grands architectes de l'ordre qui ont été mandatés pour proposer le meilleur projet d'arche, parce qu'on ne va pas pouvoir non plus en faire 100 000, il va falloir en choisir une au départ, un modèle idéal. Un appel d'offres là, quoi. C'est ça. C'est l'appel d'offres. C'est ça, c'est un appel d'offres. Ici, as le plateau, c'est des chambres de négociation où tu vas pouvoir négocier des plans de modules, des recrutements d'équipage, et ce que tu as devant toi, c'est ton arche. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le premier jeu qui sera proposé. On est dans du jeu sérieux, costaud, on va dire… On appelle ça à l'allemande, plutôt à l'européenne, de la gestion du cube en bois, de la ressource. Ouais, tu as de la gestion de ressources, tu as du placement d'ouvriers. Par contre, tu as le combo qui tâche. Jeu de cartes de combo. Donc, ça a un aspect, un goût, souvent on me le dit, de jeu à l'allemande. De jeu à l'allemande, mais tu as quand même beaucoup d'américain. Un peu d'américain. On est dans le retrage pur. Ok. Voilà. Donc ça, c'est le premier jeu qui arrivera en février 2017. On y reviendra plus précisément dans une autre vidéo juste après. Et donc le second jeu, c'est un truc beaucoup plus léger. Ouais. C'est ça. Ça, c'est c'est ce qui me plaît dans ce que je fais, c'est que je peux raconter des morceaux de l'histoire, mais je peux raconter aussi des morceaux de vie. Des tout petits détails. Voilà. Et ça, j'ai voulu faire c'est Didier qui m'a mis un coup de pied au cul. Il m'a dit bon voilà, moi je veux un jeu. Tu lui tombes dessus, tu lui mets un coup de pied au cul, mais tu vas pas, voilà, tu vas me dire comment il traite ses auteurs. Ça c'est Didier, ça rigole pas. Didier il maîtrise la force, tu vois, il parle aux gens comme ça. Donc il m'a dit attends, ce serait bien si tu pouvais faire un petit jeu. Essaye de voir si tu es capable d'en faire. Donc, je me sentais pas du tout capable de faire des petits jeux puisque j'avais fait. Je me suis dit bon, quand même le challenge est intéressant, on va voir. Et puis je me suis dit putain mais nous, sur Terre, les ouvriers, quand ils sortent, enfin n'importe qui d'ailleurs, quand on sort du boulot, on aime bien aller boire un coup, se détendre, et puis éventuellement se taper une belote, un tarot, voilà. C'est le genre de… non, reste donc je me suis dit, bon voilà, à quoi est-ce que les ouvriers, notamment de l'Arche ou sur Céris, en sortant de leur taf, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer à un jeu simple, ils vont jouer à un jeu qui retrace en tout cas une partie de leur quotidien. Leur quotidien, c'est quoi? Le quotidien des semeurs, c'est de coloniser des planètes. C'est ce qu'ils font tous les jours, ils avancent pour ça. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire au bar? Ils vont jouer à un jeu où on colonise, quoi. Ah oui, évidemment. Donc là, c'est typiquement ça. Tu vas avoir
c'est un peu comme, je l'ai imaginé comme une belote, on va dire. On joue typiquement, ça joue à 3 et 4 joueurs pour l'instant. Mais à 4 joueurs, on va jouer en équipe de 2, comme à la belote. Ouais. Il va falloir essayer de comprendre le jeu de l'autre et coloniser des planètes qui apparaissent au fur et à mesure, se barrer des planètes avec des vaisseaux qu'on va poser. Voilà. Donc tu vas générer des points avec les colonisations des planètes que tu arrives à valider par la pose de tes vaisseaux. Et voilà, il faut se comprendre avec le mec qui est en face. Et c'est un jeu de swap, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une carte est posée sur la table, il y a un marché aussi qu'on n'a pas mis, mais à partir du moment où une carte est sur la table, elle est toujours vivante. À un moment ou à un autre, tu pourras toujours la réutiliser, la reprendre, la reposer, etc. Donc c'est un jeu de swap, du coup il s'appelle Karman Swap. Karman, c'est la limite atmosphère-espace. Donc voilà, donc c'est un jeu rapide. Format belote, avec pas beaucoup de matos et qui est bien fun. Et du coup, les personnages dans le jeu qui sont censés jouer à ce jeu-là, c'est les personnages d'ici. Ils existent ici, ce sont les cartes rouges, du coup, c'est vraiment toute la caste ouvrière du jeu. Et en 2 jeux, on peut voir le grand écart qui peut être fait et la continuité du thème, du background et imagine avec un jeu de rôle encore derrière, où pour le coup, le maître de jeu peut carrément, au moment où il fait faire une partie au personnage de ses joueurs du jeu, il le sort et on le fait autour de la table. Ça, c'est génial. C'est ce que moi, j'essayais de faire quand j'étais maître de jeu. Ouais, moi, j'ai vécu ça une fois et j'ai beaucoup regretté. Moi, je jouais à Star Wars et on avait un pote qui avait la bataille. Il avait la bataille, sur le jeu de dés. Comment il s'appelait ce truc? Enfin bref, on jouait à Star Wars, le jeu de rôle. Star Wars, déjà, il fallait des brouettes. Mais il y avait le jeu où tu faisais le combat spatial sur un plateau et un jour, il dit, voilà, on sort le jeu. Et là, tu peux pas tricher derrière ton écran. Et un vaisseau que j'avais géré dans le jeu de rôle pendant 3-4 ans de Star Wars, sur un jet de dés foireux, il a explosé. Tu vois? Donc méfiez-vous chez vous, entre le jeu de rôle et les parties où... Donc mettez moins d'implication. Il faut avoir la force. On reviendra en causer quand vous faites le jeu de rôle. Et j'expliquerai aux gens à quel point il faut faire attention à ce qu'on fait. Ensuite. Donc voilà, donc là c'était vraiment raconter une tranche de vie. C'est faire voilà. Ok. Et le troisième, donc, lui sortira après. Ouais. Alors là, c'est un pur jeu de colonisation. Vraiment, c'est très allemand, là, pour le coup, quand même. Hein, si tu perds, c'est ta faute. Mais c'est le premier jeu que tu as fait, celui-là? C'est le premier jeu que j'ai fait. Donc là, c'est un peu, tu mets tout ce que tu as dans la tête, tout ce que tu as dans le cœur, tout ce que tu voudrais avoir dans un jeu de ce type-là. Et celui-là, il est robuste. Ok. Il est solide. Encore plus que celui-là qui a plein de cubes et plein de machins. Non, mais celui-là, celui-là il est facile. Tu verras qu'en fait, il est très naturel et vraiment très simple. Celui-là, il faut bien réfléchir, beaucoup gérer. Oui, c'est très exigeant. D'accord. C'est tendu sur les ressources. Lui est prévu pour 2017-2018, celui-là. Ouais, 2018-2019. On aura le temps de revenir. Il y a un point qui n'a pas été précis. Ces 3 jeux ont aussi un autre point en commun, c'est pas des jeux gentils. Ouais, c'est vrai. Là, il a mis tout ce qu'il avait dans le cœur. C'est pour ça. Il n'y a plus rien dans son petit cœur noir maintenant. Regarde, voilà, c'est ça. Son cœur est bien sale en fait. J'arrive pas à faire de jeu sympa. Alors là, pour revenir au thème et au projet, on a donc 3 jeux du même auteur. Est-ce que vous avez déjà dans le sac tu m'as dit il y a des gens qui travaillent sur d'autres jeux déjà? Oui, tout à fait. Il y a pas mal de gens qui travaillent sur des projets. Ensuite, on va voir comment on les intègre, si on les intègre, etc. Les choses se font. Donc, nous, chez Sweet November, ça fait que 2 ans qu'on est sur le projet. Enfin, que 2 ans, c'est déjà beaucoup. Voilà. Mais là, on a travaillé donc sur les nouvelles parallèlement. On travaille également sur une encyclopédie. Et au niveau des jeux, il y a différents projets qui, d'ores et déjà, sont assez aboutis, avec des petits jeux amusants, qui ont des noms de code. Comment ça s'appelle? Nostromo, c'est ça? Nostromo. Ah oui, c'est notre code, ça c'est Alien. Voilà, évidemment. Et du coup, à chaque fois, il me dit comment Nostradamus. Nostradamus. Le Nostromo, il se passe des trucs bizarres dans un vaisseau spatial où manque de bol, t'as embarqué. Quoi, tu vois. C'est ça qui est moche. Il faut essayer de sauver sa peau. On a des choses comme ça qui vont probablement intégrer le projet. Maintenant, il faut, l'idée c'est de raconter une histoire, donc on va essayer d'être cohérent, on va aussi essayer de suivre les volontés de nos partenaires étrangers en tant qu'éditeur. Donc voilà, mais en tout cas, on va bien s'amuser pendant 10 ans. Et puis moi, ça fait 30 ans que je suis dans le secteur du jeu, donc forcément, je connais beaucoup des auteurs français. Et si cette collection pouvait être une vitrine du savoir-faire français, que ce soit au niveau des illustrateurs, parce qu'on a parlé de François Barranger pour la couverture, mais on a aussi le talent de Gaël Lanurien sur Exodus, Gaël Lanurien qui vient de sortir Les Inventeurs chez Bombix, c'est vraiment un des tout bons en France. Si on pouvait avoir une vitrine du savoir-faire français, tant au niveau des auteurs qu'au niveau des illustrateurs,
Voilà, en 30 ans, j'en ai forcément croisé beaucoup. Et je pense que ça devrait être assez sympa à présenter à l'étranger, quoi. Et du coup, j'ai une question, parce qu'il y a maintenant il y a un directeur artistique, parce que j'entendais bien que l'idée c'est de faire plein de jeux, voire même que d'autres s'y collent. Pourquoi pas d'autres éditeurs peut-être, non même pas ou Pourquoi pas, c'est ça. moi, Mais quoi qu'il arrive, il y a une question. Quand on développe un univers, il y a une patte graphique. Ouais. Hein, j'imagine que quand tu dessines ce vaisseau, bah, voilà, maintenant on sait à quoi ressemble un vaisseau mère, une arche. C'est ça. Ça se passe comment Mais- Parce que la question peut paraître naïve, mais un jeu que tu vas proposer à un joueur un peu, tu vois, costaud, il va demander un truc, tu vois, chiadé, pas loin de l'hyperréalisme ou je sais pas quoi, tu vois, le truc. Hein. Un jeu familial, on a un dessin un peu plus C'est libre. simple. Comment Mais vous gérez ça? La direction artistique d'un gros projet comme ça, elle se dessine pas. Tu dessines, enfin la direction, voilà, les Ouais. directives que tu veux donner. Ensuite, les premiers illustrateurs et les premiers retours et les premiers jeux qu'on fabrique vont te dessiner une Ouais. silhouette. Et après, quand tu vas faire un autre jeu, les autres illustrateurs vont très certainement utiliser cette silhouette comme référence Et donc puis la travailler, la détailler. ouais, d'accord. tu vois. D'accord. Et puis au bout d'un moment, tu vas avoir un truc très détaillé, très solide. Parce qu'en gros, pour vraiment il faut bien- juste vérifier derrière. il n'y a aucune raison de ne pas faire un jeu pour les enfants. Parce que si t'es papa, Pourquoi maman, pas? tu adores l'univers, tu Pourquoi vois, je vais acheter le jeu pour les enfants, tu ne fais Pourquoi pas pas? tout à fait le même graphisme, tu vois ce que je veux dire? Non, absolument Donc pas. du coup, mais il y aura, dans la Bible, tout ça est... Mais voilà, tu peux garder la Ok, direction. ok. Et C'est ce qui est challenge. et puis ce qui est vachement bien, c'est qu'on travaille vraiment en symbiose. C'est-à-dire qu'on a un groupe de travail où tout le monde est partie prenante. C'est-à-dire que tu as autant François que Gaël, etc. Et puis tout le monde peut parler du boulot de l'autre en disant Ok. ouais, non, mais ça je le vois plutôt comme ci, On comme ça, s'insulte etc. Et presque pas. Hein. Quand même- c'est vrai. On reste presque poli, ouais, c'est Ouais. c'est étonnant. Ouais. Ouais, toute ta méchanceté, tu l'as mis dans les, Ouais, c'est ça. dans les mécaniques Ouais, ça de ton y est. jeu. La lame pure et belle. Moi, j'ai compris l'idée, j'ai compris le principe, j'ai compris l'ampleur du projet et son intérêt, qui est multiple, hein, qui est un intérêt intellectuel, qui est un intérêt commercial et de communication. On en parlait tout au début de l'émission, parce que c'est intéressant de pouvoir tenir le joueur avec, et même en tant que joueur, c'est intéressant d'évoluer. Ben dans voilà, des ça a jeux, quand même un intérêt ludique. Tu captes, voilà, t'es une Bah, je gamme et pense tu captes. que voilà, raconter une histoire à travers des jeux qui ont des mécaniques totalement différentes, qui vont traiter de telle ou telle partie de l'histoire, c'est excellent. Enfin, moi, À terme, le ça plus me plaît, beau quoi. serait de se dire que dans un groupe des amis qui font une soirée, ils peut attaquent le enchaîner, party game c'est Seeders, ça. Ouais, ils, voilà. ils Finissent jouent avec, avec un Exodus, et puis tu vois, au Ils moment finissent où les avec, gens sont un peu voilà, crevés, ouais, tu prends un Un petit. petit truc facile. Ok. Voilà. J'ai tout compris. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ou pas, Didier? J'ai plein de choses à rajouter, mais Dis. on va faire la suite. On va expliquer, on va commencer à jouer. Expliquez ce jeu-là. Ouais, parce que tu vas voir la présentation de l'organisation sociale des Seeders. D'accord. C'est quelque chose. Ok, donc on a commencé par ce petit papotage. Vous avez quelques éléments, enfin on en a pas mal, parce que moi j'ai compris un petit peu l'idée et le principe de la chose, et on aura des petites précisions dans la vidéo suivante. Hein. Et dans cette vidéo-là, je rappellerai aux gens de venir écouter celle-là. Du coup. Histoire Nous aussi, on va faire une espèce de chose. On va se coller là-dessus, nous aussi. On va en profiter. C'est-à-dire travailler votre Hein. chronologie. Voilà, on va faire une chronologie pour Non, mais tout c'est sûr que apprendre. ça serait dommage de rentrer dans ces jeux-là en oubliant l'histoire. Ouais. Oui, tout à fait. Tu vois, tout à fait. c'est, Ouais, j'ai bien c'est- compris le c'est- principe et puis Voilà. voilà, c'est assez clair. C'est Et assez donc clair. là, voilà, on a 500 copies à gagner. Ouais. De la première nouvelle D'une originale. D'une Qui nouvelle, va probablement d'une nouvelle. expliciter Ok. un petit peu l'univers. Ok, pour ça, il faut aller sur votre page Facebook. Sweet November Sweet sur November, Facebook. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, je pense que les gens vont. C'est une grosse nouvelle, une petite nouvelle? C'est une Nouvelle. belle nouvelle. Une belle On nouvelle. va pas. C'est le écrit par dévoiler. qui? Ah, ah. Bah, Ah. le choix n'est pas fait. Ah, d'accord. Mais Ah, ouais, parce qu'il y a mais déjà on a- plusieurs que des- ce soit ouais, quelqu'un ouais, qui on connaît. Parce que là, il y a du texte. Tu m'as dit, on a ouais, le je lis pas les choix, textes, tu m'as dit que ouais. c'était bien écrit. Là, on va montrer aux gens vite fait. Voilà. Alors, Faites- peut-être Stephen King, mais on n'est pas sûr Ah, ouais, encore. d'accord. Faites une pause. Voilà, là, faites pause. Vous pouvez lire. Il manque le bas. Attention. Oula, faut être rapide. Vous pouvez lire. Ah non, ils font pause, les gens. Ils sont pas bêtes. Hein, tu sais, les mecs Ah qui oui, sont pardon. sur le Moi, track. ce que j'aime bien, c'est la dernière phrase. Ça Laquelle? résume assez bien le jeu. Exodus est C'est un un jeu jeu de stratégie et d'adaptation où la mauvaise foi et les combinaisons de cartes au pouvoir dévastateur se mêlent et mettent à l'épreuve les plus solides amitiés. Amitié. Ça Bah, résume disons plutôt que bien le jeu. C'est un jeu de copains. Ça quoi. va, j'ai Voilà. pas d'amis à cette table, donc ça va le faire. Puis surtout, moi je trouve que par l'éditeur des poilus, Ouais. c'est un grand Un joli écart pied de nez, qui ouais, doit ouais. lui Ah, cisailler voilà, mon copain. Ok. Donc, merci d'avoir expliqué tout ça. C'est toujours agréable de voir des projets se mettre en route comme ça, des projets costauds, sérieux. On leur souhaite que ça fonctionne, en tout cas. Et on va passer à la vidéo suivante où on va tenter, pas une explication, vous reviendrez pour l'explication complète. Ce qu'on va faire, c'est une mise en situation pour voir à où peu on près voit comment ça les fonctionne. mécaniques générales. Ok. Voilà. C'est ça. Ok.
Bon ben, oui. Moi, ça me va pas parce que tu n'as pas dit par devers moi. Mais parce que j'ai rien à mettre par devant moi, je peux le faire. Voilà. Je vais mettre que- cette boîte par devers moi, voilà, pour lui faire plaisir et pas le Ouais, déstabiliser. merci, c'est Et ça. puis on se retrouve pour de prochaines aventures juste après. Merci Benjamin, merci Serge et merci Didier d'être venu jusque-là. On va regarder cette caméra droit dans l'objectif et dire Jenny Reich. Okay, right.